Le voilà. Ici, on s'est toujours très bien entendu. Vraiment, ici, la population est super mélangée, des gens d'ici mariés avec des gens de là-bas. Et inversement. Nous sommes déjà arrivés au sommet du rocher de Gibraltar. Nous avons toujours vécu. Ici. Oui. C'est très bien, le climat est bon, c'est très doux, c'est sûr, c'est génial. Les Gibraltariens te traitent-ils bien? Non, le problème c'est que... En Espagne, les gens les ont bien traités, aucun problème. Bienvenue à Gibraltar, berceau de l'histoire. Eh bien, ici, au monument, qui honore la mémoire de tous les travailleurs espagnols, à Gibraltar. Notre aventure commence précisément jusqu'au rocher de Gibraltar. À Gibraltar, voilà la frontière. Vous voyez le drapeau espagnol flotter. Et là-bas, au fond, je ne sais pas si la caméra peut le voir, le drapeau de la Grande-Bretagne. Un territoire des plus particuliers. Dans toute l'Espagne, dans toute l'Europe et dans le monde entier. Alors découvrons un peu plus. Concernant Gibraltar, allons-y. Gibraltar, petit territoire britannique au sud de la péninsule ibérique, est reconnu pour son importance stratégique. C'est en fait une base militaire britannique, présentée comme une colonie A qui aide la population locale. Elle possède un aérodrome, une base navale et des systèmes de renseignement. Ce lieu est considéré comme l'un des 5 points de passage maritime les plus stratégiques du monde. Chaque année, plus de 100 000 navires traversent les détroits de Malacca, d'Ormuz et les canaux de Suez et de Panama, connus dans la mythologie des anciennes civilisations méditerranéennes comme l'une des colonnes d'Hercule. Les Britanniques se sont emparés de ce territoire par la force en 1704, profitant de la guerre de succession d'Espagne, entre les partisans de la maison des Bourbons et les partisans des Habsbourg. Finalement, en 1713, le traité d'Utrecht a été signé, par lequel la propriété du rocher par les Britanniques a été formalisée en termes juridiques internationaux. L'objectif était clair, nuire au royaume d'Espagne, posséder une base militaire et protéger le trafic maritime britannique. Depuis, la question de la souveraineté de Gibraltar a provoqué des tensions entre l'Espagne et le Royaume-Uni. Et pour l'Organisation des Nations Unies, depuis 1965, Gibraltar est un territoire non autonome, en attente de décolonisation. Grâce à un accord bilatéral, franchir la frontière entre l'Espagne et Gibraltar est aujourd'hui rapide et facile. Dépend seulement du nombre de visiteurs ou travailleurs entrant et sortant du rocher, avec un flux constant surtout en début et fin de journée. Ici, vous êtes à la frontière. Ici, l'Espagne, là, la Grande-Bretagne, et je lui donne le tarifon. Quelques mètres après la frontière espagnole, les célèbres cabines téléphoniques rouges nous accueillent dans ce territoire particulier. C'était aussi simple que ça de traverser. Nous l'avons déjà fait. Frontière, nous avons... Montré notre carte d'identité côté espagnol et gibraltarien, ils nous ont laissé passer en moins de 2 minutes. Et nous avons maintenant un guide exceptionnel, spécial à José Antonio, président à la Linea et employé à Gibraltar. Merci beaucoup, José Antonio. Salut. Tu travailles ici? Tu ne m'as pas dit... Oui, depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Et tu vas nous faire un petit tour? Oui, on va vous montrer un peu. Gibraltar. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? D'accord? Allez, on y va. Il y a encore une route traversant l'aéroport où les avions atterrissent ou décollent. Il a fallu couper la circulation, provoquant d'énormes embouteillages. Les coupures de route aggravent les files d'attente. Jusqu'à il y a 2 ans, ils ont construit ceci. Ce tunnel, celui-ci. Ce tunnel t'évite tout le trafic et les files d'attente. Exactement. Maintenant, La voie est empruntée à pied, à vélo, en trottinette, moto, voiture et véhicules lourds. Par ici, oui, par ce tunnel, tout est neuf. Regarde, c'est difficile, ils sont nouveaux. C'est un logement. ils sont nouveaux. Ceci est aussi partiellement financé par le gouvernement. Surtout pour les jeunes couples gibraltariens qui se marient. Parce que cette zone résidentielle est, disons, pour les gens qui travaillent. Maintenant, nous allons passer à côté d'une autre zone qu'ils appellent l'Ocean Village. C'est comme un port de plaisance. Ah d'accord, des gens fortunés, avec beaucoup d'argent. Je vois là-bas, l'essence est à 1 €, le diesel à combien? Et le 95 à 1,20 €. Elle est moins chère, oui, là-bas elle est à 1,207 €, 1,27 €, et en Espagne elle est à 1 €. Moi, je la vois à 1,40 et quelques, à 1,40 et quelques. Mais bon, avant c'était la moitié. Maintenant, ça s'équilibre. Pourquoi? Parce que le Brexit les a sortis de l'Europe. Mais ils veulent que Gibraltar reste une zone Schengen, en plus, libre de citoyens, de personnes, de transit. Pour que l'Europe lui accorde ce statut, cet état de forteresse, la Schengen. Il faut aligner les prix, disons, il peut y avoir une grande
il ne peut pas y avoir trop de différence entre les prix, d'accord ? Pour qu'ils en profitent, et maintenant, ça augmente, avant c'était à la moitié, plus de 4 ans après le Brexit. La partie espagnole et la partie britannique n'ont pas encore trouvé d'accord avec l'Union européenne sur le statut de la colonie britannique. Un mois avant la publication de cette vidéo, les négociations à Bruxelles se sont achevées sans la signature du statut. Les accords préliminaires incluent notamment la non-discrimination des travailleurs espagnols du Rocher concernant les prestations et avantages sociaux, les prix du tabac et du carburant, la coopération douanière, l'environnement, la fiscalité et la gestion de l'aéroport par des agents espagnols, comme le dit José Antonio. Ceci illustre encore l'occupation illégale du territoire, comme pour les eaux territoriales revendiquées par les Britanniques qui n'existent pas dans le traité d'Utrecht, prétextant une épidémie de fièvre jaune sur le Rocher. En 1854, ils ont demandé à installer temporairement des baraquements sur l'isthme, un banc de sable déclaré zone neutre. En 1908, ils ont érigé la grille, élargissant encore plus le terrain et s'en emparant de manière effective. En 1949, la Royal Air Force a construit l'aérodrome militaire, dont la gestion civile a été transférée aux autorités de Gibraltar, des années plus tard, et cela continue jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Waouh, José Antonio vient juste de nous quitter, et voilà, un sacré avion de British Airways. Bon, et juste à côté de l'aéroport, je vais aller y jeter un coup d'œil maintenant. Voici le stade de football de l'équipe nationale de Gibraltar. Quelle est sa capacité d'accueil ? 2000-2500. Ça va demander un mur. Quoi ça ? Tout. En bas, tout. En bas. Ils vont le rénover ? Ça... Oui. Comment voyez-vous ça ? Navéo ? De là jusqu'à la prison, la dame sort aussi, vous acceptez ? Oui. Tout était neuf, avec des commerces, avec des hôtels, tout neuf, comme ça, vous. Travaillez-vous ici sur la ligne ? Oui, c'est pour ça. Très bien. Bien, très bien. Il y a beaucoup de tourisme. Beaucoup. Je vis... Ici depuis 30 ans, en travaillant. Peut-on vivre avec ce salaire d'ici ? Peut-on vivre à peu près normalement ? Oui, ça va. Bien sûr, ici on fait de notre mieux. Travail là-bas, oui. Bien sûr. Ici. Ici, combien vaut environ un travail ? 1200, 1300, d'accord. On remarque 400 ou 500 euros de différence, non ? Bienvenue à Gibraltar, berceau de l'histoire, avec un écrou de Rotarios International. Et nous sommes ici, au milieu de l'aéroport. L'avion qui vient d'atterrir est là. Et c'est incroyable. Je veux dire, pour entrer ici, nous sommes arrivés en voiture et nous ne l'avons pas vu. Mais voici l'entrée. Toutes ces personnes que vous voyez sont-elles des touristes ou des gens qui viennent travailler ? Et c'est comme ça, il suffit de donner sa carte d'identité. Une fois qu'ils l'ont vérifiée, on entre dans ce qui est proprement la ville de Gibraltar, après l'aéroport. C'est l'une des particularités d'avoir une piste d'atterrissage au milieu d'une route, n'est-ce pas ? Sur laquelle passe une route, il faut nettoyer la saleté ou les petits objets que les passants pourraient pas ramasser. Et avant, quand des véhicules passaient en... Cela peut gêner l'atterrissage ou le décollage de l'avion et provoquer une panne. Alors d'après ce que j'ai lu ici, sur cette piste d'atterrissage, tout est super sécurisé, tout est très bien contrôlé. Le service de nettoyage est remarquable. Alors, avant qu'un avion n'atterrisse ou ne décolle, vous verrez plein d'agents nettoyer soigneusement la piste d'atterrissage pour qu'il n'y ait aucun problème. Là, nous avons José Antonio et son fils, qui nous accompagnent aujourd'hui. Vraiment adorable. Il m'a amené ici pour que je regarde rapidement et que nous voyions ensemble. Voici le casino. Là derrière, ce que vous voyez ressemble à un paquebot de croisière, mais il a été transformé en hôtel. C'est un hôtel flottant. Maintenant, nous allons passer par là. Mais sans aucun doute, ce qui nous donne une idée du pouvoir d'achat qu'il y a ici, c'est ce petit port de plaisance. Regardez les yachts et les bateaux que vous pouvez voir. Vous pouvez. C'est totalement différent, non ? Des bateaux de pêche que vous voyez sur la côte ? Comme vous pouvez le voir, les gens prennent tranquillement leur verre, leur bière, leur pinte. Hôtel Yates et tout est rempli de drapeaux du Royaume-Uni et de Gibraltar. Est-ce que je peux faire un petit tour ? Est-ce que je peux faire un petit tour dans l'hôtel ? Vous faites partie de la compagnie ? Moi, oui, moi, non. Elle est de Gibraltar ? Non, je suis né à Malaga, mais ça fait déjà 6 ans que je suis ici. Comment ça se passe ici ? Il y a beaucoup de différences entre la compagnie et Gibraltar ? Beaucoup, non ? C'est autre chose, rien que cet hôtel, déjà. Combien d'étoiles a cet hôtel ? 5, non ? Ça ne pouvait pas être autrement. Allez, à plus tard, merci. Waouh, oui, que du luxe.
Regardez, incroyable que ce soit un bateau. Regardez ces cabines qui sont maintenant des chambres. Voyons l'ascenseur. Par ici, vous avez plein de gins. J'imagine que ce sont Boccato et Cardinale. Et nous allons au 7e étage et de l'autre côté, d'où je viens d'être, vous avez l'autre partie de ce port. Plus de bateaux par ici, la piste d'atterrissage et de décollage, et là, de l'autre côté, la ligne Velle. Voilà, nous sommes déjà au 7e étage. Regardez les bijoux ici, Gucci, bijoux Gucci. Je ne veux même pas imaginer l'argent qu'il y a dans cette vitrine. Voyons, faisons un tour par ici. Avec son spa et sa salle de sport associée. Incroyable. Nous nous dépêchons vers la porte pour monter depuis la Calina. Oui, oui, je vois. Alors, Entre mirad. ah, d'accord. Merci beaucoup. Oui, oui, il a... Pourquoi tu ne... Reste pas là. Oui, Là, tu as une bonne vue, d'accord? d'accord, merci beaucoup. Et là-bas... C'est fermé parce que c'est en maintenance. Oui, d'accord. Oui. Eh bien, les voilà. Voici la vue depuis l'étage le plus élevé, le 7e étage. Là, vous voyez le centre de Gibraltar avec le petit port qu'on me dit être comme un petit port. Banús de Marbella, symbole absolu du luxe. De cette région. Attention, hein. Les drapeaux du Royaume-Uni, de Gibraltar et de l'Ukraine sont présents, ainsi qu'un autre drapeau ukrainien. En Espagne, elle disparaît. Mais à Gibraltar, territoire britannique, elle existe encore. Pour que vous voyez que je ne mentais pas, c'est bien un bateau. Là, vous avez le poste de commandement. Aujourd'hui alors, qu'est-ce que c'est, un restaurant ou quelque chose comme ça? Et ici, enfin, vous avez la vue qui s'ouvre depuis le sommet du paquebot. Regardez comment les Gibraltariens ont gagné du terrain sur la mer, hein? Tout cela est semble pratiquement construit sur la mer, érigé sur l'eau, cette petite urbanisation du port aussi. Et diriez-vous que cette sortie ici, avec ces immeubles d'habitation bleus, aussi, ici on voit vraiment une différence avec les habitations de la ligne, qui sont plus basses. Et c'est qu'à Gibraltar, il y a une très forte densité de population. Les 30 000, 32 000 personnes qui vivent ici sont très entassées sur un petit territoire. Et là-bas, au fond, mesdames et messieurs, la Linea de la Conception. Qu'en pensez-vous? On voit une différence ou pas par rapport à la Linea? La différence entre la Linea de la Conception et Gibraltar est évidente. Je m'attendais à un changement aussi radical. L'économie locale du Rocher repose essentiellement sur 5 piliers. Le tourisme, l'importation et l'exportation de tabac. Le soûtage désigne l'approvisionnement en carburant des navires entrant dans la baie. Les entreprises de paris en ligne emploient plus de 2000 personnes, dont un tiers à la Linea. Et les entreprises et cabinets profitant de l'asymétrie fiscale entre l'Espagne et Gibraltar, qui proposent gestion et conseil à de grandes fortunes souhaitant réduire leurs impôts dans leur pays d'origine. Un exemple est qu'il y a 30 000 habitants et 69 000 entreprises. Oui, j'avais déjà entendu cela. Beaucoup d'entreprises dont tu as parlé sont celles qui se consacrent au pari, au domaine des jeux d'argent. Il y a beaucoup d'Asiatiques, beaucoup d'Asiatiques. Aujourd'hui, ce n'est pas possible que ce soit dimanche et que tout soit désert. Oui, mais à 2h du matin, il y a plein de salles asiatiques, beaucoup de Chinois. Depuis que Hong Kong n'est plus britannique, cette histoire de je vais tellement m'énerver, la Chine met la pression là-bas. Hong Kong veut rendre ça similaire à la Chine. Et beaucoup de gens de là-bas. D'où viennent-ils? De la City? Oui, plutôt de la métropole ou proche. À Gibraltar, il y a de nombreux Asiatiques. On m'a aussi dit qu'il y avait de nombreux juifs orthodoxes avec papillotes et petits bons chapeaux. Oui, oui, tu vois, ici, la question de la religion a toujours été très adoucie. Les gens n'ont jamais été radicaux ici, il n'y a jamais eu de radicalisme. Mais la population juive d'ici, qui d'ailleurs je viens des séfarades, en les derniers juifs après les conquêtes espagnoles et tout ça, eh bien beaucoup. Dans le traité d'Utrecht, l'une des conditions imposées par la couronne espagnole était qu'il n'y ait aucun juif à Gibraltar. La couronne britannique, ils ont dit qu'ils refuseraient entre sinon. Ils l'ont caché dans un lieu que je te montrerai tout à l'heure, pour qu'on ne les voie pas depuis les meurtrières. Les juifs se sont installés ici. Oui, quand? C'est la nouveauté ici. En une trentaine d'années, cette population s'est radicalisée ici. C'est fou, orthodoxe comme tu dis.
Avant, ils étaient proches de la population, maintenant, nous sommes isolés. Ah, ils ont leur propre... Aujourd'hui, tu ne le verras pas, mais à la porte des écoles, ils ont une sécurité privée. Très radicalisée. Oui, ils ne peuvent pas, personne ne leur dit rien. Pourquoi ? Ils contrôlent beaucoup le diamant. Ils possèdent la moitié de la ville. Les concessionnaires et les gros fonds d'investissement. Ici, les Juifs sont les propriétaires. Je peux déjà dire que je suis dans la partie la plus au sud. De Gibraltar, nous ne sommes qu'à 24 km de Ceuta en fin d'Afrique. De l'autre côté, Tarifa est à 14. Pour que nous nous fassions une idée, eh bien, vous pouvez sûrement sentir le vent ici. Il y a un vent bien plus fort qu'ailleurs, sur le rocher. Et ce n'est pas étonnant, parce que regardez comme l'océan Atlantique s'ouvre déjà par là. Il se rejoint avec la mer Méditerranée. Ici, tout est rempli de navires, de cargos et aussi de ferries. Et si vous regardez bien, vous pourrez voir de petits bateaux à côté d'eux. Ce que font ces petits bateaux, ce ne sont rien d'autre que des bateaux ravitailleurs. Alors, quand vous verrez un grand navire et à côté un petit bateau, il semble l'aborder car il charge du carburant sur le grand navire. Le carburant est ici très bon marché, d'où la fréquentation des navires pour faire le plein. Avec cette vue, nous pouvons comprendre l'importance stratégique de ce petit bout de terre, ce rocher. Une remarque de José Antonio avant d'arriver ici à la Pointe Europe, le point le plus au sud de Gibraltar. C'est que ces maisons que vous voyez ici, c'était autrefois des maisons de militaires. Eh bien, ils les ont démolies ou rénovées, ils ont construit de nouvelles maisons. Et pouvez-vous imaginer les prix ? Il me dit qu'entre 1 million et 2 millions de livres sterling, ces maisons ici, les anciennes maisons de militaires. Et une autre curiosité que vous avez, ici tout près, il y a la mosquée. Construite, comme me l'a dit José Antonio, par un cheikh saoudien, ami de l'ancien roi émérite, une mosquée pour les habitants musulmans de Gibraltar. Et c'est que lorsque Franco a fermé la barrière, lorsque la frontière entre l'Espagne et Gibraltar a été fermée, beaucoup de travailleurs sont venus du Maroc pour pallier ce manque de main-d'œuvre. Auparavant, elle était complétée par les habitants de l'Alinia et alentours. Eh bien, ces gens-là, cette génération de musulmans, de Marocains qui sont restés ici, ils sont l'une des raisons de la construction de cette mosquée, visible à Punta Europa. Comme je suis à Gibraltar et que je viens de revoir quelque chose d'oublié, je vais prendre une glace ici. Le camion de glace. Voici Johnny, c'est lui ici. Glace et slush, je ne sais même pas ce que c'est. C'est quoi ce slush ? Qu'est-ce qui est écrit ? Ah, le granité ? Ah, granité, ici vous dites slush. D'accord, donne-moi s'il te plaît. Un freshly made plane ? Un plane ? En cornet ? Oui, en cornet. Allez, parfait. On peut payer en euros ? Oui, bien sûr. Tu es d'ici, moi je viens d'Algésiras. Ah, d'Algésiras. Et comment tu te débrouilles avec le lanito ? Avec cette langue, l'anglais, tu l'as bien appris, non ? De base, ici, c'est toujours le niveau de base. Oui, pas besoin d'un grand niveau, pas besoin. C'est le niveau de base. La fraise, le chocolat blanc et tout ça. C'est bon, c'est clair, rien, très bien. Et tout va bien, ici on travaille bien. Oui, c'est vrai que je suis très content, mec. Tu l'es aussi ? Super, oui, vraiment. On ne met pas de sauce ? Rien, oui. Nature, complètement, nature. Celui-ci, c'était combien ? 2,40, non ? Oui, en euros, oui. Bon, José, merci beaucoup. Enchanté, mec. Bonne chance. Prends soin de toi. Merci beaucoup. Alors... C'est tout. Glace de Gibraltar à votre santé. La population de Gibraltar mélange britannique et culture méditerranéenne. On peut trouver des familles ayant des racines à Malte, à Gênes et dans d'autres régions d'Italie, des Juifs, des Portugais, des Indiens, des Français, des Marocains et bien sûr des Espagnols. Ici, tout le monde parle anglais, espagnol et aussi le llanito, un mélange d'anglais britannique et d'espagnol andalou, et qui sonne de la manière suivante. Étant plus âgé que ce monsieur, de quelques années, mais moi, on m'a évacué de Gibraltar vers l'Angleterre quand j'avais 4 ans. Ainsi. Donc j'ai passé mes 4 prochaines années sous le Blitz de Londres. Bien qu'après l'appropriation du rocher, les quelques 5000 habitants espagnols ayant déménagé dans les zones limitrophes, la présence d'Espagnols a été constante. Jusqu'en 1939, l'enseignement était en espagnol. Cette bonne relation entre les Espagnols et les Gibraltariens s'est quelque peu détériorée à la suite des tensions provoquées par la fermeture de la frontière ordonnée par Franco.
Entre 1969 et 1982, la langue s'est progressivement perdue, les jeunes parlant de plus en plus anglais. Aujourd'hui, les relations entre gibraltariens et espagnols restent de très bonnes et marquées par une dépendance mutuelle. Nous nous sommes toujours bien entendus ici. La population est très mixte, avec des mariages entre habitants d'ici et d'ailleurs. Nous avons des amis des deux côtés. Ces jeunes vont souvent à la Linéa, etc. On se retrouve, on se croise, très bonne relation. Il n'y a pas de haine ni rien de tout ça, aucune mauvaise relation, rien du tout, au contraire, parce que nous répétons ce que nous disons, nous dépendons les uns des autres, d'une manière ou d'une autre. Même si tu as plus que moi, j'ai plus, mais tu dépends de moi. Oui, oui. D'ailleurs, eux ne se sentent pas britanniques, non ? Les Gibraltariens ne connaissent rien des Britanniques. Pourquoi ? Parce que, comme je te l'ai dit avant, c'était une base navale, les Britanniques, surtout les militaires. Les citoyens des colonies ont toujours été considérés comme des citoyens de... Moi, Je commande, je viens de Grande-Bretagne, de la métropole. Toi, citoyen de seconde zone, ils vous ont toujours méprisé. Ils arrivaient ici, les marins arrivaient, il y avait des bagarres et tout ça. Les Britanniques, tant que les petits tigas, ne veulent rien savoir des autres. Ils se sentent gibraltariens ? Oui, mais ils ne sont pas idiots. Mais moi, je ne veux pas des Anglais. Mais le passeport, oui, donne-le-moi. Bien sûr, oui. Donne-moi la citoyenneté britannique pour que je puisse voyager dans le monde, pour que j'aie mes aides, pour que... Bien sûr, d'accord ? C'est difficile à expliquer, tu vois le style. Ici, il y a une idiosyncrasie très particulière. Mais seuls ceux qui sont ici peuvent la comprendre. Cette génération, désormais âgée de 70 à 80 ans, est la plus blessée et celle qui déteste le plus l'Espagne. Pourquoi ? Parce qu'ils sont restés enfermés ici pendant 11 ans, mec, en parlant à travers les barreaux. Certaines familles sont restées d'un côté, d'autres de l'autre. Ces gens-là, surtout avec Franco, mais ici non, ils n'étaient pas là, ils ne voulaient pas, bien sûr. Cela s'est adouci avec les nouvelles générations, surtout après la réouverture de la frontière. Mais bien sûr, ça a été un coup dur pour eux. Regardez, ici à côté du château, c'est le mur du château. Vous voyez, ce quartier est pratiquement construit, collé au mur. Vous voyez la différence qu'il y a, non ? Regardez, on entre... Wow. Là, vous avez une cour. Ce qui serait une cour, il y a l'escalier. Des logements. Il y a encore des gens ici. Ce bâtiment abandonné est déjà muré. Regardez. La différence avec ceci est assez remarquable. On voit ici la rapidité du développement de Gibraltar avec des bâtiments modernes et luxueux comme aujourd'hui. Et comment tout cela a-t-il commencé ? Il n'y a pas si longtemps, n'est-ce pas ? Ici, il n'y avait que de petites maisons. Vous êtes d'ici, vous de la Linéa, moi... Je suis de... Roumanie. Vous travaillez ici depuis longtemps déjà ou pas ? Ça fait presque 8 ans pour moi et 14 pour lui. Les Gibraltariens vous traitent bien ? Non. Oui. Non, le problème c'est qu'en Espagne, on ne nous traite pas bien, on ne nous donne pas de travail. Alors, qui est à la Linéa ? Qu'est-ce que vous faites à la Linéa ? Il n'y a pas de travail ? Vous venez ici à 6h30 du matin. Vous voyez déjà des gens entrer. Et c'est comme des fourmis qui entrent, les gens. En enquêtant, je me suis retrouvé dans des fortifications et tunnels construits après le grand siège de Gibraltar, qui a duré de 1779 à 1783. Ce fut la dernière tentative sérieuse de la couronne espagnole pour reprendre le rocher au XVIIIe siècle. Durant 4 ans, elle tenta de couper ses approvisionnements, renforça sa présence autour et utilisa des batteries d'artillerie flottantes. Elles furent détruites par le feu anglais, qui brisa le blocus et résista au siège. Mon Dieu, le système de grottes qu'il y a à Gibraltar, c'est incroyable. Regardez-moi ça, hein. Comment ça continue ? Je viens de ce couloir, là il y a une fenêtre, ici il y en a une autre, et ici le couloir continue jusqu'à ce qui semble être une autre fenêtre. Tout ce que nous venons de voir serait une galerie. J'imagine que c'est pour placer des canons et pour la défense, parce que ça donne directement sur la ligne. Ça, c'est la sortie. Oh, regardez toute cette végétation. Là-bas, les couloirs, le rocher. Et comme je vous le disais, les fenêtres servaient sûrement aux canons, vu la vue sur l'Espagne, sur la Linéa de la Conception. Concrètement, si vous regardez les écoles dans leurs bâtiments, la cour de récréation est située sur le toit.
Là, vous avez les enfants conscients qui jouent pendant la récréation. Aujourd'hui, ces tunnels et batteries, bien que hors du circuit touristique, témoignent des capacités défensives du rocher. Quelqu'un est-il allé à un étage supérieur? Oui, Vous avez de l'aide? Non, non. C'est intéressant. C'est la première personne de Gibraltar, je l'ai rencontrée. Comment c'est de vivre ici? Oui, c'était ça. Le climat est agréable et l'endroit, bien que petit, est génial. Mais c'est vrai. Si tu descends... fais attention à ne pas te perdre. D'accord. D'accord. Merci. Il y a des personnes qui se perdent. D'accord, tu es à l'origine. Ici? Non. Je suis britannique. Britannique, mais tu vis ici maintenant? Merci beaucoup. C'est spectaculaire. Le nombre de galeries ici. Comme la fille l'a dit, faites attention, ne vous perdez pas. Ce sont des labyrinthes. Toutes ces galeries ont été construites au XVIIIe siècle. Tout au long du XVIIIe siècle, surtout pour éviter qu'elles ne retombent entre les mains de la couronne. C'est au cours du XVIIIe siècle précisément que se sont déroulés les combats les plus intenses entre la couronne britannique et l'espagnole. Récupérer le rocher de Gibraltar, toutes ces galeries et tunnels datent alors de cette période. En regardant bien, tout semble abandonné, non? On voit bien qu'ils n'ont pas investi d'argent dans la restauration de toutes ces batteries d'artillerie et ces postes défensifs. Seuls quelques chemins sont aménagés et pour le reste, vous en trouverez beaucoup complètement à l'abandon. Voilà, 1790, batterie à l'épreuve des bombes. Où étions-nous à l'instant? Complexe et immense. Une autre position évoque le potentiel défensif du rocher. Plus moderne, la batterie d'O'Hara, située à plus de 420 mètres d'altitude, occupe le point le plus élevé. Nous sommes déjà au sommet du rocher de Gibraltar. Regardez la vue que nous avons d'ici, les canons, des antennes là-haut sur le rocher, et ici en bas une plage privée de sable artificiel. Un peu plus loin, on voit les blocs d'appartements, d'énormes gratte-ciel. Et juste derrière les gratte-ciel, on peut déjà voir d'ici le fort Sainte-Barbara, les ruines et tout ce que s'étend. La ligne de conception. Le quartier de la Tunara et la plage qui continue par là jusqu'au bout. On peut voir un morceau de canon ici, qui est déjà grand. Mais celui qui domine cette batterie est encore plus grand. Regardez, la batterie est déjà ouverte. Ici, regardez cette machinerie impressionnante. Mon Dieu, je ne sais pas jusqu'où je peux aller, mais on voit le canon énorme. Et tous les mécanismes... Hallucinant, c'est énorme. Regardez les rails marqués au sol. Pour faire tourner le canon avec un petit système de rails, regardez comme une sorte de wagonnet. Voilà, vous l'avez là. Pour faire tourner le canon et viser. Et ensuite, ici, vous pouvez voir ceci. Oui, ce sont des reconstitutions d'obus. Les soldats les transporter et les charger ainsi. Depuis ici, depuis ces grottes, juste en dessous des canons que nous venons de voir. C'est ici qu'un autre groupe de soldats s'occupait de ravitailler les soldats, qui se trouvaient habitués là, dans la batterie d'artillerie. Regardez ces tunnels sous le canon que nous venons de voir. Tout cela est super bien creusé et maintenant c'est assez bien aménagé pour le tourisme. Mais imaginez ça il y a, je ne sais pas, 60 ans. Bien sûr, on peut voir l'humidité des grottes, ici, les sols. On peut pratiquement glisser, mais c'est de la roche à nu. Waouh, quel travail il y a ici! Ouf! Ici, nous avons déjà la salle des machines. Comme vous pouvez le voir, ce moteur est énorme, c'est impressionnant. Les interrupteurs. Tout cela servait à faire fonctionner les mécanismes électroniques et électriques de la batterie d'artillerie d'O'Hara. Regardez ici, à côté de la batterie, nous avons là le deuxième canon de cette batterie d'O'Hara. C'est incroyable à quel point le rocher est escarpé. Waouh, voici l'autre face du rocher, disons.
C'est la face qu'on ne voit pas depuis Algésiras et depuis la baie. Très jolie, je dois être sincère en faveur de Gibraltar. C'est tout ce vert, malgré que ce soit un rocher. Il y a beaucoup de verdure, beaucoup d'arbres. Là-bas, vous avez l'exemple. En général, dans les zones non construites, très escarpées et pentues, il y a aussi beaucoup de verdure. Ici un peu moins, mais de l'autre côté, on voit presque une petite forêt. Le diamètre de la coupole que j'ai ici derrière moi est de presque 48 mètres, pourtant. Et maintenant, oui, les ventes, Les ventes en... Terramago sur le marché. Et si vous regardez bien, la mer s'élève dans la baie et elle continue là-bas, le long de cette montagne de façon sinueuse. Elle l'entoure et sépare le Maroc de l'Espagne. Allez, merde, mets tes mains, je suis déjà bien. Oui, un peu, mais non, ça ne va pas t'étourdir. Ce n'est pas nocif, c'est comme le tabac. Eh bien, ça pique vraiment le nez, hein ?